20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est dans un instant. Augmentation du nombre de députés. Seynabou Wade est contre. La parlementaire estime que les priorités sont ailleurs. Des Sénégalais aussi s'expriment sur la question, mais les avis sont partagés. Leur point de vue dans un instant. Relever l'âge légal du mariage pour protéger davantage les femmes. Une proposition à la fois de la société civile, de l'association des juristes sénégalaises et des institutions. Le but, parvenir à harmoniser la législation existante et les conventions internationales pour renforcer les droits de la femme. Les détails dans un instant. Les arabisans ont planché sur le bac arabe ce mercredi. Ils composent sur 18 matières. Un petit détour par le CEM Blaise Diagne pour y prendre la température. 400 candidats sont concernés. Puis cœur mousseux à Thiès. Les populations racontent leur calvaire. Elles vivent sans eau, sans électricité à cause de l'enclavement de la zone. Devant le ministre Mbaye Ndiaye en meeting dans le département, elles ont sollicité l'aide de l'État. Compte rendu au cours de cette édition et puis l'invité du 20h et Serine Bakindiaye, président de Convergence libérale patriotique. Il est interrogé par Mamadou Ibra Kane. Une interview que vous pourrez naturellement suivre à la fin de cette édition. Voilà pour les titres de développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec l'actualité politique. Augmentation du nombre de députés à l'Assemblée nationale. Une idée émise qui n'enchante pas la députée libérale Seynabou Wade. La parlementaire estime que c'est trop de charges dans un contexte où les priorités sont vraiment ailleurs. Je vous propose de l'écouter au micro de Maïmouna Ndiaye et Thierno Laurent Mendy. On a été ici 140, 120, même 120 députés. On a eu ici des législatures avec 120 députés. Donc moi je pense que les 150, on peut bien prendre les députés de la diaspora, mais dans les 150, c'est encore des sages. Et je pense que quand même avec la diaspora, il y aura encore des sages, mais je pense qu'il faut les prendre parmi les 150 et après les accompagner pour les billets d'avion et tout. On n'a pas assez d'espace dans les hôtels. Notre problème, c'est le billet d'avion. Parce que vous savez, le député simple a 1,3 million. Avec 1,3 million, il ne peut pas payer son billet d'avion et faire son travail convenablement. Et puis, les Sénégalais aussi s'invitent au débat. La nouvelle a été bien accueillie par certains, mais pour d'autres, le nombre de députés siégeant au niveau de l'hémicycle est suffisant, largement d'ailleurs, pour défendre les intérêts du peuple et aussi ceux de la diaspora. Fatih et Mohamed Dian les ont rencontrés. Reportage. L'Assemblée nationale au cœur des discussions, la probable augmentation du nombre de députés, loin de faire l'unanimité. À mon avis, on n'augmente pas le nombre de députés pour le simple plaisir d'augmenter. Malheureusement, beaucoup ne saisissent pas le message. Les enseignants haussent le ton parce qu'ils ne sont pas contents. Alors, pourquoi revoir le nombre de députés à la hausse en ce moment? En plus, les députés ne défendent que leurs propres intérêts. Bon nombre d'entre eux sont avec le pouvoir. Tout comme Maleni, cette dame estime que les priorités sont ailleurs. Pour elle, les députés, une fois élus, oublie parfois le peuple. Augmenter le nombre de députés n'est pas une bonne décision. Par exemple, le député pour qui j'ai voté ne vient jamais nous voir, connaître nos difficultés et le cadet de ses soucis. Ce Sénégalais qui a longtemps vécu à l'étranger soutient que le sort de ses compatriotes évoqués est juste un prétexte. Ils n'ont qu'à revoir le train de vie des Sénégalais qui d'ailleurs est très cher comparé à la sous-région. Par exemple, un père qui a en charge une famille nombreuse peine à joindre les deux bouts. Ce n'est pas une priorité. L'entente des forces de l'opposition soupçonne une volonté de la part des tenants du pouvoir d'augmenter le nombre de députés à la prochaine législature depuis l'annonce de la nouvelle. Le sujet continue de faire polémique.
Nous parlons à présent de protection des droits de la femme. Société civile et institutions s'investissent. Objectif, harmoniser la législation nationale déjà existante avec les conventions internationales et ce, afin de mieux combattre les violences dont les femmes font l'objet. Parmi ces violences, le mariage précoce. Et pour y mettre fin, ces institutions veulent justement relever l'âge légal du mariage. Rappelez qu'au Sénégal, les régions du sud du pays sont les plus touchées par ce fléau. Fatou Kinedem, Tcherno Laurent Mendy. En 2011, environ 33% des femmes âgées de 20 à 24 ans ont été mariées avant l'âge de 18 ans, une étude de l'UNFPA. Le mariage précoce, une violation des droits de la femme, un frein à l'éducation. Quand on communiquait le pourcentage des candidats lors du baccalauréat, au niveau des régions qui sont plus touchées par ces mariages de petites filles, tels que Kolda, ce qu'on a vu, c'est que le pourcentage des candidates au baccalauréat est de 12% par rapport au pourcentage des hommes. Et les observateurs se sont posé la question pour dire pourquoi. Et le pourquoi, la cause a été bien trouvée, c'est que c'est des filles qui ne sont pas maintenues à l'école. Après identification des causes, les acteurs s'engagent, leur combat, relever l'âge du mariage. Donc tout ce que nous voulons, c'est échanger avec les acteurs, voir aussi comment sensibiliser les communautés pour que quand même le mariage des filles soit revu. Qu'on essaie quand même de laisser les filles profiter des opportunités qui sont offertes à elles, de formation, d'éducation, et pour leur permettre quand même ce PSE dont on parle tant, pour que ces filles-là, aujourd'hui de 10 ans, 12 ans, 13 ans, puissent, d'ici 35 ans, puissent bénéficier quand même des retombées de ce PSE. Une campagne appuyée par le projet d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, la coopération italienne. Environ 1 milliard débloqué pour le financement. Et puis, vous le savez, à l'instar des séries littéraires et scientifiques et techniques, les arabisants aussi passent le bac. Ils composent sur 18 matières. Au jury 964 du CM Blaise Diagne de Dakar, près de 400 candidats sont concernés. Après l'épreuve d'anglais passée le matin, eh bien, ces candidats vont plancher sur l'oral de français prévu dans l'après-midi. Cet après-midi, donc, le français, il faut le rappeler, la bête noire de ces candidats spécialisés en langue arabe. Aminata Mbaresso les a rencontrés, reportage. Au collège Blaise Diagne de Dakar, un centre d'examen pour les candidats au baccalauréat arabe. Comme leurs camarades des écoles françaises, depuis lundi, ils cogitent. Il n'y a pas de différence entre le baccalauréat arabe et celui des séries classiques. Arabe, géographie, histoire. Nous faisons les mêmes épreuves, la philo, le français, les mathématiques, etc. La seule différence, c'est peut-être l'étude islamique. Étude islamique, c'est une différence. Pour ce qui est de l'anglais, c'est juste un texte suivi de questions-réponses. C'est le long de la route qui mène vers le forage. Au troisième jour de l'examen, l'anglais et l'oral de français sont au programme. Le français, la bête noire des candidats au baccalauréat arabe. Faire l'oral de français, c'est compliqué. J'avoue que j'ai du mal à m'exprimer en français. C'est peut-être dû au fait que le niveau de l'enseignement de la langue française est très bas. Il nous initie juste à des choses primaires. Et avec ça, c'est vraiment difficile pour nous de s'exprimer en français. La langue française, c'est aussi un obstacle aux études supérieures des candidats admis. Dans plusieurs institutions d'enseignement arabe, la langue française est intégrée dans le programme après l'entrée en 6e ou le BFM. Alors 3 années d'apprentissage pour une langue, je trouve que c'est insuffisant. J'ai vu un ami qui a eu son bac en arabe l'année dernière. Il suivait une formation en comptabilité, mais il a dû abandonner parce que tous les cours sont dispensés en français. Des alternatives sont donc nécessaires pour ces arabisants qui réussissent au bac. Le relèvement du programme de français dans les institutions d'enseignement arabe, par exemple.
Le rapport préliminaire de l'enquête nationale STEPS sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles a été rendu public ce mercredi. L'étude menée chez les sujets âgés de 18 à 69 ans révèle que la mauvaise alimentation, l'usage nocif de l'alcool mais aussi le tabagisme sont les principales causes de cancer, de diabète et de certaines maladies respiratoires chez les jeunes. Pour plus de détails, suivons le ministre de la Santé, Eva Marie Coll Seck, au micro de Chartidiane John Ababacar Camara. L'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, mais également tout ce qui est maladies graves comme des cancers. On sait que c'est lié aussi à certains comportements parfois, à certaines alimentations. Donc toutes ces maladies sont appelées maladies non transmissibles. Mais ce sont des maladies qui aujourd'hui ont une place importante dans tous les pays du monde. Avant, on pensait qu'il s'agissait de maladies que des pays riches. Aujourd'hui, on se rend compte que partout dans les pays en développement, il y a aussi de l'hypertension, il y a du diabète. Il nous fallait au niveau du Sénégal faire cette enquête-là, qui a été faite de manière parcellaire dans 2, 3, 4 pays en Afrique. Mais c'est la première fois qu'on a à ce niveau, disons, d'expertise et même un niveau d'approfondissement de la recherche. Remise de drapeau au contingent de la gendarmerie devant se rendre en mission de MINUSMA. Le général de brigade, par ailleurs commandant de la gendarmerie mobile, a invité les 175 éléments à la vigilance, mais aussi à faire preuve de comportement exemplaire. Je vous propose d'écouter justement le général Jean-Baptiste Tine. Ses propos sont recueillis par Ousseynou Thiam et Bira Diagne. Où la MINUSMA s'apprête à entrer dans sa 4e année d'existence, vous avez à relever le défi de confirmer la réputation de nos unités. Il s'agit de continuer de mériter la confiance de la communauté internationale, le respect des populations et l'estime des autorités du pays d'accueil par votre professionnalisme et votre comportement quotidien. Les règles de comportement vous ont été suffisamment rappelés pour que nous puissions attendre de vous de demeurer à tout instant exemplaire. J'insiste spécialement sur la vigilance. Vous avez suivi avec moi l'actualité dans la région ouest africaine. Nous avons déploré la commission d'actes terroristes à Bamako, à Grand Bassin en Côte d'Ivoire ainsi qu'à Ouagadougou au Burkina Faso. C'est constater avec moi la volatilité de la situation. Comme l'a dit Bouddha, je le cite, la vigilance est le chemin du royaume de l'immortel. La négligence, celui qui conduit à la mort. La campagne agricole 2016-2017 se déroule bien selon le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Pape Abdoulaye Seck, en tournée à Kaffrine mais aussi à Kaolack. Toutefois, à Keur Madiabel, cette affirmation de l'autorité ne coïncide pas avec la réalité vécue par les paysans sur place. Ces derniers déplorent la quantité d'engrais qu'ils ont reçus. Compte rendu de la tournée avec Al-Hassan Ba. Point de rendez-vous ici, devant ce magasin d'engrais. Nous sommes à Dionik, département de Mbirkilan, région de Kaffrine. Ces agriculteurs ne sont pas contents de la quantité d'engrais qui leur est destinée. Nous souhaitons vraiment que l'engrais soit augmenté. 7 kilos, c'est vraiment petit. L'arachide commence à pousser et on n'a même pas vu d'engrais. 7 kilos, c'est minime. Nous n'avons reçu que 25 kilos de semences d'arachide et ils ne sont pas toutes de bonne qualité. Autre localité où tout n'est pas rose chez les agriculteurs, Keur Madiabel. Je pense qu'il faut donner à un agriculteur tout ce dont il a besoin pour qu'il ait de bonnes récoltes. Mais dire qu'on a donné des semences et engrais aux agriculteurs alors que ce n'est pas suffisant, je pense que ce n'est pas intéressant. Cette année, nous n'avons pas reçu de matériel agricole et nous souhaitons aussi que vous parliez avec les opérateurs pour qu'ils revoient la qualité de la semence. Le ministre de tutelle, Pape Abdoulaye Seck, sur le terrain, est d'avis que la campagne se déroule comme prévu. La qualité de la semence a toujours été au cœur des débats, mais avec la nouvelle politique du gouvernement, nous avons vu que les semences certifiées sont plus nombreuses que les semences écrémées. En ce qui concerne l'engrais, le 6, 20, 10 utilisé pour l'arachide, nous l'avons trouvé ici. L'arachide commence à sortir de terre
Après les quelques pluies tombées dans cette zone, dans les entrepôts, les semences et engrais sont encore disponibles, même si pour ces paysans, les quantités reçues ne sont pas suffisantes. Et au cours de cette tournée, le ministre de l'Agriculture a annoncé que désormais les gros producteurs devront être agréés par la Direction régionale de développement rural. Papa Abdoulaye Seck, je vous propose d'écouter toujours au micro d'Al-Hassan Ba. Il n'est pas normal que lorsque nous avons une campagne agricole, que subitement des Sénégalais se transforment en producteurs, pour pouvoir bénéficier des subventions. Ce n'est pas normal. Il y a beaucoup de personnes se prenant pour des gros producteurs qui ont eu pendant longtemps à bénéficier de ces semences subventionnées, mais qui en réalité les revendent. Ce qui veut dire en clair que l'argent de l'agriculture passant par ces hommes n'est pas sous terre. C'est pourquoi on a défini un profil de gros producteurs et donner la responsabilité aux DRDR pour qu'eux-mêmes agréent les gros producteurs. Nous parlons à présent de l'opération de retrait des enfants de la rue à Diourbel. L'association départementale des maîtres coraniques est très remontée contre cette décision de l'État. En assemblée générale, ils ont dénoncé la mesure qui, selon eux, vise à combattre les daras. Compte rendu signé Mohamed Jojo, Pétalassan. L'association départementale des maîtres coraniques de Diourbel s'est réunie en toute urgence en assemblée générale pour fustiger la décision de l'État de retirer les enfants de la rue. Personne ne peut interdire à nos enfants de manger. Nous attendons les autorités de pied ferme. Si un de nos talibés est pris rien que parce qu'il est en train de manger dans la rue pour manger, ce jour-là nous aviserons. Ces maîtres coraniques vivent actuellement d'énormes difficultés pour nourrir les talibés retenus dans les daras par la mesure. Si on nous interdit à nos enfants d'aller dans la rue pour manger, de quoi vont-ils vivre? L'État ne peut assurer le minimum pour eux. On a juste vu le ministre de la Famille procéder à une distribution de quelques produits, pas plus. Cette décision du gouvernement procède d'une volonté de combattre les daras, selon toujours Bassirou Dieng. Mais, dira-t-il, l'association des maîtres coraniques de Diourbel promet d'engager le combat pour le maintien de ses enfants dans la rue. Et nous restons toujours avec ce sujet. Abdoulaye Wilane, le maire de Kaffrine, exhorte l'État à ne pas inclure les handicapés dans ce projet de retrait. Le maire de Kaffrine a tenu également à préciser que la lutte contre la mendicité ne devrait en aucun cas viser les daras. Je vous propose de l'écouter toujours au micro d'Al-Hassan Ba et Modou Diop. Aujourd'hui, les enseignements de Serigne Touba, Aladji Malick Sy, Thierno Seydou Tall, Cheikh Omar Foutiyou Tall, tous les foyers religieux qui ont permis d'avoir des musulmans exemplaires, à la différence de ceux qui sortent des autres écoles et qui produisent des intégristes ou des terroristes. Les Sénégalais ont l'impression, ces marabouts-là, que cette mesure vise les darabés. Et il y a des pécheurs en eau trouble, des oiseaux de mauvais augure, qui commence à donner l'impression que le gouvernement, le régime de Macky Sall combat les talibés, combat les daras, ce qui n'est pas exact. C'est pourquoi nous demandons au président de la République, à son gouvernement, de voir avec le ministère de l'Intérieur qui s'occupe du culte, comment faire en sorte que les gouverneurs, les préfets, sous-préfets, recensent, les daras, leur donnent des agréments, leur expliquent ce qui se passe et évitent d'avoir des conflits. Allez, direction Keur-Mousseux, c'est dans le département de Thiès. Je vous l'annonçais en titre sur place. Les populations de plusieurs villages vivent le martyre et pour cause, la plupart de ces localités restent enclavées. Elles n'ont pas d'eau ni d'électricité, encore moins de forage. Et depuis quelques années, devant le ministre Mbaye Ndiaye est venu présider un meeting. Les habitants de ces villages en question ont listé les difficultés auxquelles ils font face. Charanta Diop, c'est la tire. Au cours de ce meeting, les représentants des populations qui se sont succédés au micro ont émis le vœu de voir Keur-Mousseux changer de visage. Ils ont également décrié l'absence d'électricité, d'eau potable dans plusieurs villages.
Il faut faire parvenir notre message au président que nous avons des problèmes d'eau et des problèmes d'électricité. Et nos mutuelles de femmes ont besoin d'être financées. Et ces problèmes concernent tous les villages de notre commune. En réponse aux sollicitations des populations de Keur Mousse, le ministre d'État Mbaye Ndiaye promet de prendre en charge toutes ces préoccupations. J'ai entendu les doléances de la population. Oui, vous êtes déjà parmi les élus du Sénégal, mais il en reste d'autres. Et je pense que vous y avez votre place avec tous ceux-là qui sont à la tête des mairies et qui viennent accompagner le président de la République. Momar Ciss, le maire de Keur Mousse, très satisfait de la grande mobilisation des militants, a profité de l'occasion pour répondre à la main tendue du chef de l'État en l'accompagnant dans ses initiatives de développement. Et il y avait une bonne ambiance. Dakar, notre capitale, abrite un colloque sur l'importance de la maintenance dans les raffineries africaines. La rencontre initiée par l'Association des raffineurs africains et la SAR est justement destinée à partager les expériences entre raffineurs pour assurer la pérennité de leurs usines. Aïssatou Paye nous en dit plus. Le colloque entre la SAR et l'Association des raffineurs africains, une plateforme d'échange entre professionnels du même secteur. Objectif, relever beaucoup de défis. Lors de ce forum, l'arrêt métal des unités de production en focus. Normalement, chaque 5 ans, de par la réglementation, à réviser, à faire la maintenance générale des installations. Donc, du point de vue réglementaire, il faut une satisfaction. En dehors, disons, de cet aspect réglementaire, nous avons besoin d'allonger la durée de vie de nos équipements. C'est pourquoi on est assez conscient de cette situation. Et la seule difficulté, c'est que c'est des arrêts qui nous coûtent excessivement cher. À l'issue de ce colloque, nous aurons des collaborateurs qui seront assez requinqués pour pouvoir affronter, disons, les prochains défis. L'occasion a été saisie par les raffineurs africains pour partager leurs différentes expériences. Nous sommes dans une industrie où tout est très très cher. Commettre une erreur revient très très cher parce que nous sommes dans des, disons, dans des dimensions, dans des chiffres, disons, en termes d'investissement, en termes de coûts qui sont très élevés. Et donc, l'idée de pouvoir partager entre les différentes raffineries, puisque c'est le cas aujourd'hui, de son expérience, des bonnes pratiques, permet, si on a commis des erreurs ou si on a une bonne pratique, de la faire partager avec les autres. Une réglementation à suivre pour amoindrir les coûts, des normes à respecter scrupuleusement. C'est des arrêts qui coûtent des milliards. Donc, retaper, disons, un outil de production presque à neuf, ça coûte des milliards. Il y a quelque chose que je voulais peut-être, le secrétaire exécutif l'a souligné. Pour ces types d'arrêts, on est obligé d'optimiser aussi. D'optimiser parce que arrêter une structure, une raffinerie pendant un certain nombre de jours, ça nous permet, disons, c'est une perte de recettes. Donc on est obligé, dans l'exécution des travaux, d'optimiser. Plus on réduit les délais, plus ça arrange au niveau de la raffinerie. Tous les 5 ans, l'arrêt métal des unités de production s'effectue. La durée varie selon les difficultés rencontrées lors des réfections des machines. Le nouvel ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe Bigot, était l'hôte du groupe Futur Média. Il a été reçu par le président du conseil d'administration du groupe, M. Youssou N'Dour, dans les locaux de la télévision. Le plus haut représentant diplomatique de la République française au Sénégal a émis son vœu d'accompagner la star planétaire dans ses projets culturels et touristiques. Mambiram Diouf et Jafar Abba pour le compte-rendu de cette visite. C'est moins d'1 mois seulement après son arrivée à Dakar pour prendre fonction qu'elle effectue cette visite reçue par le président du conseil d'administration du groupe Futur Média, Youssou N'Dour, et également ministre conseil auprès de son excellence le président Macky Sall. Christophe Bigot de témoigner à la star planétaire tout son respect, aussi son admiration pour l'énorme travail qu'il accomplit. Je pense qu'il serait quand même étrange de ne pas, en étant au Sénégal, rencontrer une telle personnalité qui, que ce soit dans le domaine de la musique, dans le domaine des médias ou dans le domaine de la politique, occupe une place si importante. J'étais samedi soir au premier concert pour le lancement de l'album. Donc c'était la phase musicale et aujourd'hui nous avons parlé
des grands projets pour le Sénégal dans le domaine du tourisme, dans le domaine de la culture. Et moi je suis très heureux, au nom de la France, de pouvoir accompagner autant que possible ces projets. Le Sénégal et la France, deux pays qui tissent des relations fraternelles et d'amitié très solides, symbolisées par cette rencontre entre les deux hommes, rendre beaucoup plus fluide l'axe Dakar-Paris parmi ses objectifs. Je souhaite qu'il y ait le plus possible de Français qui viennent au Sénégal et de Sénégalais qui viennent en France. Après, il faut que ça se fasse de manière régulière, pour que ça se fasse de manière utile, pour que les Sénégalais qui viennent en France puissent revenir ensuite au Sénégal. Ceux qui viennent se former à l'école polytechnique, à Centrale, à Supélec, les ingénieurs de demain puissent revenir ensuite au Sénégal pour créer des entreprises. Plaçant la sécurité au cœur de sa mission, Christophe Bigot n'a pas manqué de réagir sur la situation au Sénégal. Nous avons une relation très étroite, que ce soit au niveau militaire, policier, gendarme, service de renseignement. Et nous allons continuer à renforcer cette relation parce que nous avons à cœur d'être aux côtés du Sénégal sur ce volet sécuritaire. Personne aujourd'hui dans le monde ne peut être exempt du risque sécuritaire. Regardez ce qui s'est passé en France, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, au Bangladesh ou ailleurs, mais il faut tout faire pour s'en prémunir. Entre Youssou N'Dour et Christophe Bigot, les échanges ont été riches, tournés vers le renforcement des liens au plan social, culturel, économique notamment. La tâche s'annonce lourde pour le successeur de Jean-Félix Pagano, mais sûrement pas insurmontable. Et tout de suite, des nouvelles du sport plutôt. Avant de terminer ce journal, nous allons parler tout de suite de basket. Le bilan de la prestation des Lions, le basket jugé satisfaisant par la fédération et l'entraîneur de Lyon. Selon le DTN, l'expérience du TKO est une phase test. Il reste plutôt maintenant l'objectif fondamental, la reconquête plutôt, j'y arrive, du titre continental. Compte rendu signé Mamadou Fall. De retour au Sénégal après un tournoi de qualification olympique perdu, le directeur technique national et l'entraîneur des Lions du basket évaluent la prestation de la sélection nationale aux Philippines. Une première phase test jugée satisfaisante selon le DTN. Nous sommes revenus de Manille avec un résultat qu'on peut dire positif. Quand je dis positif, c'est parce que moi je dis que nous sommes fixés en allant à Manille d'avoir une équipe, d'avoir un groupe qui doit se préparer pour le prochain championnat d'Afrique. Pour Porfirio Fisac de Diego, son groupe a montré qu'il peut rivaliser avec n'importe quelle équipe au monde. La sensación que tengo dentro es muy positiva. Sa sensation intérieure est très positive. Yo creí que en un mes no podría llegar tan dentro de mis jugadores. Il ne pensait pas pouvoir arriver tant à l'intérieur de ses joueurs en seulement un mois. Y me he dado cuenta de que somos corazones parecidos, o somos mentalidades muy parecidas. Il s'est rendu compte que finalement ce sont des mentalités et des cœurs très ressemblants. S'agissant de la collaboration entre l'entraîneur et la fédération, Porfirio Fisac dit qu'il n'a pas encore paraphé de contrat. Pas de contrat n'ont été signés encore. Quiero tener respeto que hasta que no firme un papel. Il veut garder le respect que jusqu'à ce qu'il ait pu signer un contrat. Soy así. Mais le DTN rassure. Lui, on s'est engagé avec lui pour aller travailler jusqu'au championnat. Maintenant, c'est le contrat par pays qui a fait étape par étape. La sélection nationale ne sera pas lâchée par l'Espagnol puisqu'un accord moral lie les sélectionneurs à la fédération. Porfirio guidera l'équipe jusqu'à la reconquête du titre continental. Et nous restons justement avec l'entraîneur espagnol de l'équipe nationale du Sénégal que vous venez de voir sur ces images. Il aurait conquis déjà ses joueurs pour le meneur de jeu des Lions, Thierno Ibrahim Magnan. Il leur a redonné une certaine fierté et de l'enthousiasme à jouer sur les parquets. Nous l'écoutons avec Chersali Boudjara. Porfirio Fisac de Diego est un entraîneur amoureux du basket. Il veut exploiter le potentiel des basketteurs sénégalais. Il nous a apporté la confiance en soi et le refus de la défaite. Il nous exhorte à tout donner pour forcer le respect de l'adversaire et cela nous faisait défaut. Nous avons commencé à le faire et à voir les résultats car après les matchs, tout le monde saluait nos performances parce que convaincus que nous avons tout donné sur le terrain et ça c'est important pour un sportif.
Voilà qui met fin à ce journal que j'ai été ravie de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Et tout de suite, l'invité de 20h, Mamadou Ibra Kane, reçoit tout de suite donc Serine Bakendiaï, le président du parti Convergence libérale et patriotique.